Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la mairie de La Ferté-Jouarre. Nous sommes très heureux de vous y accueillir. Monsieur le maire m'a confié une mission de la plus haute importance puisqu'il s'agit de vous faire découvrir cet édifice, de vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement d'un exécutif municipal. Cet exposé durera 35 minutes. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir réserver vos questions pour la fin de celui-ci, afin de ne pas en interrompre le cours. Nous pouvons commencer, si vous voulez bien me suivre. C'est là le truc de la mairie ? La visibilité, c'est la charge. Monsieur, nous pouvons tous de commencer. Je suis vraiment désolé. Monsieur le maire, c'est pas pour polémiquer. Je ne suis pas maire, je suis son représentant. Maire, conseiller, adjoint, chef de service, employé municipal, tout ça, c'est à peu près la même chose. Alors, pas tout à fait, justement, et si vous voulez bien nous suivre, nous allons... Oui, non, mais je vous dis, c'est la même chose. Voilà, entre nous, enfin, excusez-moi, on se demande à quoi il sert. Alors, justement, c'est tout l'objet de... Allons-y. Pardonnez-moi, mademoiselle, mais que faites-vous? Je fais la sirène. La sirène. Oui, on m'a dit tu dois intervenir, on a besoin de toi, tu prends la guitare, tu fais la sirène. Je fais la sirène. Ah mais j'y suis, c'est une méprise. Il s'agissait de la sirène d'alarme. Une sirène dans une mairie. Et moi j'ai cru. Oh non, vraiment, j'ai posé la tête. Et ben donc nous... Oui. Si vous voulez. Voilà. Par contre, il va falloir le... Parce que c'est vrai. Que se passe-t-il? C'est la soucoupe. Elle la secoupe. La soucoupe volante. Et elle doit se poser sur la place de la mairie. On vous annonce musicalement que des extraterrestres vont pas tarder à se poser, sont pacifiques et bienveillants. On vous annonce musicalement que des extraterrestres vont pas tarder à se poser, sont pacifiques et bienveillants. S'agit-il de martiens? De martiens, absolument. De martiens bienveillants? Bienveillants naturellement. Et ils doivent donc se poser sur la place de la mairie. Seulement voilà le hic. Elle est extra king size pour la poser. Il faut de la place. Ils n'ont pas trouvé son dans l'impasse. Ils vont se poser dans une impasse ? Non, cher monsieur, il s'agit d'une image. Nous voulons signifier par là que, eu égard à la taille de la soucoupe, il se pourrait qu'elle rencontre un certain nombre de problèmes pour se garer sur la place de stationnement. Mais c'est bien ce que je dis, hein. Enfin, c'est pas compliqué, hein. Il y a qu'à créer des places de stationnement, hein. Ah non, alors là, je vous entends déjà, mais je sais, hein. Alors, le maire, pour le stationnement, il peut rien faire. Alors là, cher monsieur, permettez-moi de m'inscrire en faux. Article L2213. Tiré 1. Cet article stipule que le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus aux représentants de l'État dans le département sur les routes à grande circulation. Qu'est-ce que c'est que À l'extérieur des agglomérations, C'est fort ça, non? le maire Hein, messieurs, dames, c'est beau ça. de la Eh circulation ben ça, sur les voies du domaine messieurs, public dames, routier communal je vous le et chante. du domaine public routier intercommunal. Capodastre. Sous réserve des pouvoirs dévolus
aux représentants de Mise l'État en place dans le département sur les routes à grande Attention. circulation. Les conditions dans Verrouillage. lesquelles le maire exerce la police En ce qui concerne les actes pris par les autorités Ah oui. communales, sont soumis au contrôle de légalité des délibérations relatives au tarif des droits de voirie Ah oui. et de stationnement, et de stationnement. au classement, au déclassement, à l'établissement, yes. Oh. Des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement Redressement. et à l'élargissement Ah oui, des voies communales, yeah. Avec nous, communales, ouais. Encore, communales, yeah. Plus fort. Oh super, encore, communales. Mais non, mais enfin, messieurs dames, enfin, ne les encouragez pas. Vous avez rien compris comme moi, alors. Mais enfin, en clair, ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire simplement que le maire peut prendre toutes les décisions qui lui paraissent utiles dans le domaine du stationnement et dans bien d'autres domaines aussi d'ailleurs, mais que ces décisions sont soumises au contrôle de la légalité. Voilà. C'est pas simple. C'est pas ça. Mais ça fonctionne. C'est là. C'est là quoi? La sirène, c'est là. Ah bah oui, mais comme je n'ai pas compris, j'ai pas préparé de son de sirène, je dis rien. Et vous avez pas... Oui. Ouais. C'est le téléphone. Ah ben le téléphone, Ah ouais, non, c'est pour moi. C'est pour moi. Pardon messieurs, dames, excusez-moi. C'est pour moi. Ah, tout s'arrange. Le maire a pris une décision. La soucoupe peut se poser sur la place de l'hôtel de ville. Ah ben alors le maire, vraiment, il fait ce qu'il veut. Non, quoi. le maire ne fait pas ce qu'il veut, mais il dispose d'un pouvoir de police. Bon, c'est une sorte de petit roi, quoi, en quelque sorte. Monsieur, permettez, je ne peux pas vous laisser dire ça. Mais non, mais je vous rappelle tout de même que le maire est élu par l'ensemble du conseil municipal. Oui, et que le conseil municipal, lui, est élu pour un mandat de 6 ans par les habitants de la commune, disposant du droit de vote. C'est-à-dire les femmes et les hommes de 18 ans et plus, de nationalité française. Ou membres de l'Union européenne, résidant dans la dite commune depuis plus de 5 ans. Bah oui, ça, évidemment, je le sais, hein, comme tout le monde. Hein. Ouais, mais enfin, une fois qu'il est élu, le maire, n'empêche, il fait ce qu'il veut. Mais non, vous ne croyez pas ça, cher monsieur, non. Chaque semaine, le maire et ses adjoints se réunissent pour travailler. Pour fixer les grandes orientations. Régler les détails. Oui, bref, pour régler beaucoup de problèmes. On appelle ça le bureau municipal. Oh, bon, oui, bon. Alors, ok, une fois le bureau municipal passé, hein, nos élus, ils sont en vacances. Bah, ouais. Ah non, j'oubliais. Alors, le conseil municipal, là, forcément, on les voit. Bah oui, normal, c'est public. Alors, comme c'est Cher public- monsieur, puis-je me permettre de vous rappeler qu'il était convenu que les questions et autres commentaires devaient être réservés pour la fin de l'exposé. Ah oui, mais moi, j'étais pas là au début. Alors, bon, ce que je voudrais dire... Non, mais messieurs, dames, ça va être très simple. Moi, j'ai des amis qui sont allés à un Puisque conseil c'est municipal... si simple, cher monsieur, le temps d'une visite, vous allez jouer le rôle d'un élu. Et en musique, s'il vous plaît. Il est né le nouvel élu, il va sécher, il est très ému. Il est né le nouvel élu, espérant qu'il ne soit pas reçu. Bonjour. Oh bah, c'est le nouvel élu. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. Oh bah super, je suis content de te voir. Alors, aucun problème de Cher élu, nous vous rejoignons, accroissement de la population. Cher élu, nous vous rejoignons, quelles sont donc vos propositions?
Voilà. Voilà. Les Martiens décident de s'installer à la Ferté-sous-Jouarre. Il va donc en résulter un accroissement de la population. Vous êtes adjoint à l'urbanisme. Que faites-vous? Que faites-vous? On construit des logements. Eh bien, on construit des logements, voilà. Voilà. Hop. Eh bien, c'est ici, mesdames et messieurs, que commence véritablement notre visite, qui va se poursuivre à l'instant même, tout près du service d'urbanisme. Si vous voulez bien nous suivre, s'il vous plaît, c'est parti. Suivez-nous, messieurs, là, à travers la mairie. Nous allons ce pas au service d'urbanisme. Un sabbat, mais également ceux qui ne sont pas constructibles en raison des séquelles. Sérieusement, les zones inondables, sites archéologiques et terrains pas très stables. Suivez-nous, messieurs, dames, à travers la mairie. Nous allons de ce pas au service d'urbanisme. Les terrains sympathiques, mais également ceux qui ne sont pas constructibles en raison des séquelles. Là, ça démarre, mesdames et messieurs, tout près d'ici, le service d'urbanisme. Il incombe un grand nombre de tâches au service d'urbanisme, mais c'est ici, entre autres, que l'on pourra connaître les biens que possède la commune. Nous allons enfin savoir les terrains que l'on possède, ce qu'on ne possède pas, les terrains que l'on achète et ce que l'on ne peut pas. Et pourquoi on peut pas les acheter? Parce qu'ils ne sont pas à vendre, ou bien parce qu'ils sont trop chers. Et s'ils sont trop chers, c'est simple. Il n'y a qu'à emprunter. Ouais, merci. Voilà, on a qu'à compris. Oui, mais enfin, emprunter, ça coûte cher. Faut vérifier le budget. En parler avec le maire, ce sont des choix politiques. et bien difficile à faire. Faut-il s'endetter ou pas? Ou bien trop, ou bien trop 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 pas? Lai la lai, ou bien trop, ou bien trop pas? Bon. Oui. Bon, alors on a trouvé un terrain qui pourrait convenir pour cette nouvelle construction. On a défini une enveloppe budgétaire qui correspond aux moyens de la ville. On a trouvé des partenaires pour que ça ne pèse pas trop sur le budget de la commune. On a fixé le calendrier. Et ben ça y est, on peut construire. Enfin, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, on se tue à vous le dire avec le petit là. Choix des matériaux et nombre d'étages. Type d'appartement et nombre de pièces. Logements sociaux, dans quelle proportion? Choix de l'architecte et du promoteur. Normes écologiques et choix esthétiques, choix des matériaux et nombre d'étages, type d'appartement et nombre de pièces, logements sociaux, dans quelle proportion? Choix de l'architecte et du promoteur, normes écologiques et choix esthétiques, choix des matériaux et choix d'étages, type du nombre de pièces, type de nombre d'étages, choix de promoteur, Je m'en Et je crois que j'ai une solution. Si on fait appel à un bureau d'études. Oui. Bah oui. Hein? Oui. Hein? C'est pas. Oui. Un bureau. Bien ça. Un bureau d'études. Un bureau d'études. Bureau d'études qui, en effet, pourra définir avec précision, n'est-ce pas, le type de bâtiment qui correspond au choix politique opéré par la mairie. Tout à fait. Voilà. Bah c'est simple. Enfin, je vous l'avais dit. Et tout ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à Bibi. C'est ça. Mais regardez, enfin. Alors, t'applaudis plus? Sérieusement,
petit détail, mais il est de taille pour chaque décision. Délibération, 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 mais de qui? C'est la libération de qui? Délibération au conseil municipal. Le conseil municipal, ça vous dit quelque chose? On se parle, on se respecte, on s'écoute. On argumente, on fait argumente. Il y a l'opposition, il y a la majorité. On se parle, voilà. On construit ensemble le projet. Mais encore une fois, ça doit être s'écouter, se parler, on s'écoute. Ça va. Mais je sais ce que c'est qu'un conseil municipal, hein. Et me prenez pas pour un imbécile. Pardon. Nous n'avons aucune raison de vous parler de cette façon. Nous sommes conduits comme des imbéciles. Bon, mesdames et messieurs, nous allons évidemment continuer. Vous allez nous suivre, hein, vous allez nous suivre. Hein, si vous en êtes d'accord, nous cheminerons ensemble jusqu'à la salle du conseil municipal. Allons dans la salle du conseil municipal. À chaque étape d'un processus de décision, surtout quand il s'agit d'engager de l'argent public, les projets doivent être délibérés ici, dans la salle du conseil municipal. Un petit mot sur le conseil municipal. Il s'agit d'une assemblée délibérative chargée de gérer les affaires de la commune et de décider de l'usage de ses biens. Il doit se réunir, ce conseil, au moins une fois par trimestre, mais c'est souvent, comme vous le savez, beaucoup plus. Et les débats sont publics, hein, présidés par le maire. Bon bah, ça y est, on dit qu'on a délibéré. Alors, maintenant, qu'est-ce qui pourrait empêcher la construction? Remontons à la situation de départ. Le point de départ. Le point de départ, Oui. bah, le point de départ, c'est les Martiens arrivent à stationner, Ouais, eux, ouais. sur la place de l'hôtel de ville. Ils s'installent, voilà. Bah, il faut donc prévoir des logements pour les héberger. On trouve un terrain, Oui. on trouve des financements. Ouais. Peut-être qu'on fait des dossiers. Oh là. Oui, Ah, parce alors, que ça, les des dossiers techniques, financiers, juridiques, conséquents. Voilà. Le budget est voté, les fonds sont débloqués. Oui, alors, n'oublions pas les autorisations administratives. Les autorisations administratives. Bon, mais enfin, ça y est, là. Au bout d'un moment, quand même, le truc voit le jour, les bâtiments sortent de terre, là. Ça, oui, Non? au bout d'un moment. Oui. Au bout d'un moment, mais c'est long. C'est quelques mois pour les plus petits projets. Mais c'est tout un processus. 2 à 3 années pour les projets plus importants. Et souvent bien plus. Ouais. Mais enfin, oui, d'accord. Le projet voit le jour. Le chantier démarre, les engins sont là, les délais sont plus ou moins tenus, et souvent plus que moins, quoi qu'on en dise. Et soudain, Ça, c'est le téléphone. oui, et dans le bureau du maire, cette fois-ci. Allô, monsieur le maire, C'est moi-même. on a un problème. Un problème? De poule, j'ai la chair. Le chantier est arrêté. Le chantier est arrêté? Mais que s'est-il passé? Le sous-sol est pollué. Le sous-sol est pollué, faut donc le dépolluer. Le chantier est arrêté, les riverains sont fâchés. Un surcoût est annoncé qu'il faudra bien financer. Appel d'offres pour trouver un propos dépollué et puis délibérer pour que tout soit approuvé. Et
et 2 à 3 mois supplémentaires de délai, voire beaucoup plus. Ah oui, mais alors, dans ces conditions-là, mais c'est terrible, ça. Ah, je ne fais pas dire. Beaucoup plus compliqué que ce que je croyais. Et attendez, ce n'est pas fini. Comment ça, c'est pas fini? Mais... Enfin, vous voulez dire que une fois que c'est dépollué, une fois que les bâtiments sont sortis de terre et habités, c'est pas fini? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'accroissement ou la diminution de la population a des conséquences en cascade. Les familles s'installent et elles font des enfants. Et les enfants grandissent depuis la nuit des temps. Et ils vont à l'école car il faut bien s'instruire. Il faudra donc construire pour bien les accueillir. Par ici, messieurs, dames, le bureau de l'adjoint en charge des écoles et un petit peu plus loin. Les services afférents, accueil périscolaire, registre d'inscription, restauration scolaire. Et pour tous ces adultes, et pour lui et pour elle, tout plein d'activités sportives et culturelles. Théâtre, football, handball, Macramé et peinture. judo, aide d'autres devoirs et d'escalade d'un mur. Par ici, messieurs, dames, le bureau de l'adjoint en charge de la culture et un petit peu plus loin. Marche en main dans la main, son homologue des sports, afin de réunir l'esprit et puis le corps. Et toutes ces associations ont besoin d'être aidées. Forum associatif. Salle de réunion, Voilà. besoins informatiques. Oui. Demande de subventions et projets innovants qu'il faut étudier. Par ici, messieurs, dames, le bureau de l'adjoint de la vie associative, croyez-moi, c'est pas rien. Et c'est indispensable, les assos, c'est la vie, tissu associatif qui tous nous réunit. Et tous ces gens circulent, il faut donc s'adapter. Circulation douce, transport en commun, flux automobile, signalisation et... Stationnement. Voilà qu'on y revient. Par ici, messieurs, dames, le bureau de l'adjoint chargé de la voirie est vraiment pas très loin. Celui de l'urbanisme, une mairie est bancale si elle n'est pas sans cesse complètement transversale. Par ici, messieurs, dames, le bureau de l'adjoint chargé de la voirie est vraiment pas très loin. Celui de l'urbanisme, une mairie est bancale si elle n'est pas sans cesse complètement transversale. Les services qu'au jour le jour une mairie rend à ses administrés. Registre d'état civil, mariage, cérémonie, décès et puis naissance. C'est le maire qui officie. Cachet, copie conforme, papier d'identité, un boulot de titan pour tous les employés. Bâtiments officiels, espaces verts, voirie. Et qu'il faut entretenir pour que la ville sourie. La ville a en charge l'école maternelle et bien sûr la primaire qu'on veut toujours plus belle. Gestion des personnels et rémunération. Entretien d'embauche. Carrière. Et promotion. Ainsi s'achève, cher monsieur, notre voyage. Avez-vous maintenant une idée plus précise du fonctionnement d'une mairie? Oui, je crois vraiment. Oui. Alors allez-vous vous présenter aux prochaines élections? Pourquoi pas Mais enfin, je réfléchirais bien quand même avant, parce que c'est une sacrée entreprise, hein. C'est pas de la tarte. Hein. C'est pas de la tarte. Et c'est ainsi que s'achève notre visite. Merci de nous avoir écoutés. C'est vraiment beaucoup réjoui en découvrant cette mairie. Nous espérons que vous avez qu'à partager nos émotions. Démocratie, contradiction, c'est toute la vie de la nation. Alors votez, participez, débattez puis délibérez. Démocratie, contradiction, c'est toute la vie de la nation. Alors votons, participons, débattons puis délibérons.